On voyait les silhouettes des Nivemi passant entre les créneaux. Et en haut, au sommet du donjon, le fanion bleu se découpait sur le ciel matinal. Des cornes de brume résonnèrent. La bataille commença. De nombreuses vies furent achevées, de nombreux mechas mis en pièces, et bientôt les Stendaliens affirmèrent leur victoire. L'Empire gagnait du terrain sur l'Alliance. Quelques semaines plus tard, une nouvelle bataille eut lieu. Elle ne fut pas moins sanglante et il n'y eut pas moins de morts. Le pont qui séparait des deux camps fut bientôt maculé de sang des vaincus. Les Stendaliens, ils étaient morts. Les batailles suivantes ne firent que ralentir le Nivem, qui avançait inexorablement. Et il continue encore d'avancer. Les Stendaliens s'inquiètent, et ils ont raison, car de nombreux régiments, sous le contrôle de l'Empire, se sont joints à ce mouvement. Déjà les mechas, envoyés en première ligne, arrivent sur Stendel. Cette guerre ne tourne pas en bien. Les mechas étaient hier à Lipad. Ils devraient atteindre Stendel dans quelques heures, juste après l'aube. Toute la garde veille. Les herses des murailles ont été baissées et les citoyens ont fermé leurs portes à double tour. Mais ces machines sont tout de même à craindre. Le métal vaut mieux que la pierre. Nos murailles sont solides, mais ces automates pour les traverser, j'en ai peur. Informons-nous. Garde! Me voilà, sire. Appelez le gouverneur, votre supérieur, afin qu'il me renseigne sur l'avancée des troupes Nivemi. Il est justement parti voir cela. De la tour du palais, on peut déjà voir un nuage occulter le soleil levant. Les mechas doivent être proches, mais il pourra vous en dire plus lui-même. L'empereur a peur. Pas à cause des mechas, non. Il sait que ces tas de ferrailles peuvent être mis en pièces sans grande perte, mais il a peur d'après. Les stuns criants barbares et les nains Emdaliens arriveront, mais pas seulement. Des rumeurs fusent à propos de ces nouveaux ennemis. Le Directoire, Almaris, Shikinomura, Neva, autant de noms qu'il connaît, mais dont il entend maintenant qu'ils l'ont trahi. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, l'avancée du Nivem leur permet d'acquérir en puissance, non seulement de guerre, mais aussi de conviction. La révolte déchire l'Empire, et l'empereur s'interroge. Les ennemis de l'Empire ne seront pas connus du gouverneur, à moins qu'il ne les ait vus de ses yeux dans les troupes du Nivem. Sire, Informez-moi. Où en sont ces troupes? Qui avez-vous vu parmi les combattants et en quel effectif sont-ils? ce ne sont pour l'instant que des mechas de ce que j'ai pu voir, sire. Environ 2 milliers, mais une trentaine d'entre eux sont bien plus grands, de véritables tours d'assaut, et ont de quoi briser nos murailles, à moins que nous les mettons en pièces avant cela. Préparez vos troupes. Dépliez-les à la muraille est et armez vos archers. Qu'ils tirent depuis les tours et les chemins de ronde dès que les ennemis seront à portée. Préparez les canons et tirez sur les grands mechas afin que ces monstres d'airain ne broient pas nos murailles. Bien. À moins d'un renfort arrivant inopportunément, les mechas seront repoussés avant midi. Mais sachez que ce ne sont pas eux qu'il faut craindre. Je ne le sais que trop bien. Oh non, cette guerre ne tourne pas en bien. Car bien que ce soit été jusqu'ici, n'est que la première vague, et Notch sait quelle horreur on nous prépare pour la suite. Fin du premier acte. Les mechas sont arrivés, et la plupart ont été mis en pièces. Les autres se sont repliés, mais un danger arrive, et les Stendaliens ne le savent pas, et ils le sauront bien assez tôt. J'ai vu de mes yeux l'avancée des automates. Nous avons perdu bien peu d'effectifs par rapport à ce que nous avons subi, et nul ne voit les troupes arriver. Cette bataille aurait été courte et aisée. Comment? Une attaque? Sire, nous n'avons rien vu, mais les Dominiens sont arrivés à bord de l'Imperium. Ils s'étaient cachés au-dessus des nuages de sorte qu'ils n'ont pas été repérés. Mais attaquez-les! Mettez les canons en position verticale! Mettez des boulets dans les lanceurs de feu d'artifice! Débrouillez-vous! Donnez des arcs et des arbalètes à tous! Bien. Mais l'empereur, comme le gouverneur, savent que les canons ne sont pas assez puissants pour atteindre les Imperiums. Les boulets chauffards rouges décriront une courbe fumante se détachant sur le ciel de fin de matinée, passant plusieurs dizaines de mètres en dessous des ennemis, avant de retomber. On entend déjà les premiers projectiles chuter lourdement sur les banlieues.
Il y a déjà des morts parmi les citoyens, et aucun dégât sur les Hyperium. Même les traits d'arbalète tombent trop courts. Sire, cela ne fonctionne pas. Tous nos projectiles retombent avant d'atteindre ces horreurs dominiennes. Ah, j'ai une idée. Nous avons bien les chevaliers du ciel à notre service. Oui, Mettez autant de gardes que possible sur tous les bateaux disponibles. Que le navire monte à la hauteur des Imperium, et les gardes sauront quoi faire. bien, sire. L'empereur pense qu'après tout, ce n'est pas si difficile de les repousser. En effet, les Dominiens se replieront bientôt, mais la concentration qu'il leur accorde l'empêche de voir autour de lui. Ses ennemis sont toujours là. Sire, un Imperium a été détruit. Nous en avons pris un et les autres sont repliés. Excellent! Faites redescendre la garde, et préparez-la à l'arrivée des ennemis suivants, s'il en reste. Sire, il y a les mechas qui sont revenus. Toutes les troupes, muraille Est! Trop tard, sire. La muraille s'est effondrée sous les coups des grands mechas revenus à la charge. Plusieurs gardes ont disparu sous les décombres. Et les mechas font une percée. Bloquez-la la muraille, montez une palissade, débrouillez-vous, empêchez-les d'avancer. Bien. Fin de l'acte 2. Il y a quelqu'un qui est monté sur la scène, je crois. Il périra dans les flammes. On avait prévenu pour les snipers. Sire, la garde a été submergée et dû reculer vers le centre de la ville. Nous réussissons maintenant à contrôler le flot d'attaquants et ne reculons plus. La tire de la garde a été perdue en tout temps. Faisons attention à tout ce qui se passe, afin d'éviter des erreurs telles que celle-ci. Justement, sire, nous voyons le soleil au zénith éclairer une masse informe au loin à l'ouest. Et nos longues vues nous ont montré des Stonecriens à cheval, en approche rapide. Ils devraient arriver dans quelques instants, et au vu de leur armement, nous nous vaincrons aisément. Ah, comment les repousser? Les troupes ne sont pas infinies. Amenez les chevaliers et les nobles au combat. Cela ferait bien un peu de différence. Et les citoyens? Voilà la solution, qui serait parfaite si nous avions assez d'armes. Prenez dans les stocks de munitions, mettez les citoyens au canon de préférence, afin que la garde soit capable de les accueillir comme il se doit. Allez, feu! Allez voilà, au combat! J'entends les bruits de la bataille. Les lames se cognent, le sang se répand sur les dalles des routes pavées. Notre sang, mais celui des Stonecriens. Ah, la femme se garde bien de couler. Et les citoyens ne sont pas encore armés. Comment? Nous reculons? Sire, les Stonecriens se battent bien. Il ne reste qu'une centaine de gardes contre quelques milliers de ces barbares. Les citoyens n'ont pas pu être armés. Ils sont pour la plupart soit égorgés sur le sol, soit cachés dans leur cave. L'attaque se poursuit, comme si elle n'allait jamais finir. Dès qu'un barbare tombe, un meute le remplace, et notre effectif continue de se réduire. Les ennemis se rapprochent dangereusement du stock de munitions. Les munitions! Quel désastre! Il leur suffirait d'une étincelle pour dévaster Stendel et la transformer en un cratère fumant. La quantité de poudre qui s'y trouve est gigantesque. Et, même sans étincelle, la perte de ce bâtiment nous empêcherait de nous armer. Elle signifierait notre perte. Nous manquons d'hommes. Et dire que quelques dizaines de soldats supplémentaires suffiraient à empêcher ces barbares d'avancer. Nous n'avons pas ces soldats, sire. Je le sais bien, malheureusement. Mais nous pouvons les faire venir. Comment? Les mages feraient apparaître des hommes, de nulle part, comme cela, pouf! Ce ne seraient pas les mages qui les feraient apparaître, sire. Ils viendraient de l'Empire et de nos territoires alliés. Bien. Envoyez-leur des messagers immédiatement. Ils sont en combat, sire. Et une dizaine de soldats au moins signifiera notre perte. Ah. Mais nous avons d'autres messagers qui ne servent à rien ici. Ah bon? Les chevaliers du ciel ne sont plus utiles au sol. Leurs armes aériennes sont inefficaces. Dois-je les envoyer chercher ceux qui ne sont encore fidèles? Allez-y. Bien. Les chevaliers du ciel décolleront aisément. Ils arriveront bientôt chez leurs alliés. Ceux qu'ils croient être leurs alliés.
Car le Nivem a conquis l'Est d'où ils viennent, mais aussi l'Ouest, et où que les chevaliers du ciel arrivent, ils disparaîtront sous la lame de leurs ennemis. Mais l'empereur ne le sait pas. Il garde espoir. Il a tort. Fin de l'acte 3. Majesté, les Niviami ont pris les stocks de munitions ainsi que les grandes places. Nous défendons maintenant le palais. Nous sommes une trentaine de gardes, une poignée de citoyens contre à vue d'œil. 1150 Niviami, armés jusqu'aux dents. Est-ce une rude fatalité à laquelle on doit se soumettre? Et pour nos alliés, qui est-il devenu nos messagers? Nos mages ont tenté vainement de contacter spirituellement les chevaliers du ciel. La mort s'est dressée sur leur chemin. Ils ont échoué, sire. Nous n'avons plus d'alliés. Ces barbares continuent à s'approcher de nos combattants. Reculer le nombre et le monstre d'airain et de fer va bientôt refermer son étau autour de nous. Nous sommes fichus. Et les stocks de munitions leur permettent de redoubler l'assaut. Ah! Une explosion! Je retourne au combat. Les stocks de munitions. Et si cette arme se révélait leur perte? Comment cela? Pourquoi le possesseur de poudre à canon devrait-il s'en soucier et non s'en réjouir? Voici mon plan. Vous irez sur le navire d'un des chevaliers du ciel qui sont restés, une torche à la main. Il vous conduira au-dessus de la tour où sont entreposés les tonneaux de poudre. Il vous suffira alors d'ouvrir la main, une étincelle bien placée, et tout sera fini. Ah! Hey! Et les citoyens? Va, Victis, allez! Non! Vous avez prêté serment. Ah! Allez, de suite! Quelle odeur, quelle douleur, quelle plaie. Cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Mais comment, pourquoi? Onoch, pourquoi? J'avais un serment. Il me semblait parfait. Et le peu de contraintes me donnait de grandes choses. Mais quelle est cette loi, sire, de m'obliger à ce qui est impensable? Et quelle valeur faut-il défendre? L'Empire et l'honneur? Détruire les Stuncréans? Et aussi les Stendaliens? C'est vraiment les biens. Le destin se resserrait autour de moi. Si je ne péris pas dans l'explosion, je serai exécuté pour traîtrise. Je serai au mieux un méca qui me tranchera la gorge. Et de ma manière de mourir dépendra le sort du monde. Quelle vérité défendre? Il n'y a plus d'honneur dans l'anarchie. Stendhal et l'honneur sont toutes ces vies. Je ne peux pas être respecté par un seigneur arbitraire. Abandonnons cette infamie. Gardons la vie de l'autre. Gardons la vie des autres de la folie de l'empereur. Je sens la mort qui se rapproche. Mon cœur se serre. La mort est déjà là. Tout se passe logiquement. Il suffit d'un rien. Au début, un regard, une idée, un refus, une querelle. Et la suite vient d'elle-même. Tout n'a plus qu'à se dérouler tout seul. On n'a qu'à laisser faire. Tout est tranquille. La tragédie est calme en ce point. On sait dès le début que la mort se trouve au bout. Et que rien ne sert de lutter, de se débattre. Plus rien ne sert de rester. Acta est fabula. Vous verrez. Fin de l'acte 4.